les rôles que l'on voudrait voir jouer à la politique agricole sont clairement de régulariser les marchés agricoles pour éviter des grands dérapages de prix et assurer une constance dans la fourniture d'aliments. Et puis aussi, la PAC doit prendre en compte les nouvelles aspirations de nos concitoyens en termes d'environnement, de qualité de l'air, de qualité de l'eau, etc. C'est sûr que la répartition du montant de la PAC chez les agriculteurs, et français et européens, sera sûrement différente, pour des missions différentes, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle époque, c'est-à-dire on est dans une époque où on a des problèmes écologiques, d'équilibre des sources, où on a des problèmes d'étalement des villes qui consomment de la terre, et puis de l'autre côté, on a des problèmes d'énergie, et donc des problèmes de produire de l'énergie, avec les forêts, avec les déchets agricoles, avec le vent, avec le soleil. Donc au fond, si vous voulez, on est dans une époque où la question du renouvellement va se poser différemment, puisqu'avant, on travaillait sur des énergies fossiles. Tout ce qui a été possible avant, c'était grâce au pétrole, grâce au fait qu'on pouvait avoir des tracteurs de plus en plus gros, des camions de plus en plus puissants, etc. Et donc l'enjeu, c'était la puissance de la production. Cet enjeu, il faut toujours se nourrir, on va être 9 milliards, etc. Mais ça ne sera plus le seul enjeu. Le nouvel enjeu va être comment on se nourrit en produisant de l'énergie, en se posant la question de l'empreinte écologique de l'ensemble du système, en travaillant sur une alimentation différente parce que les gens ont besoin de manger différemment, parce qu'ils font moins d'activité physique, parce qu'ils sont plus gros, etc. etc. D'autres, on ne peut pas diminuer les budgets à plein d'endroits et dire « et celui-là, on ne le touche pas ». Non, il va falloir légitimer d'une nouvelle manière les financements qui sont mis dans ce secteur. Parce que pour dire les choses simplement, quand vous avez 400 000 agriculteurs qui coûtent à peu près 40 milliards, vos premières ratios, c'est si je supprime les 400 000 agriculteurs et les 40 milliards, j'ai fait du bénéfice. C'est pas si simple, parce qu'il faut continuer à se nourrir, mais c'est pas non plus totalement absurde de dire ça, même si je le dis un peu par provocation. Moi, je pense qu'à terme, il faudra aller vers des politiques agricoles beaucoup plus régionalisées. Et puis, on est dans une époque, si vous voulez, où le commerce mondial a pris une importance extraordinaire. Donc, pourquoi produire des vaches en France si elles sont moitié moins chères quand elles arrivent d'Australie? Pourquoi produire du blé tendre en France si on peut en avoir à partir de, je sais pas, c'est plutôt l'Australie parce que les vaches, ça vient plutôt d'Amérique latine. Et donc là, on est dans des toutes nouvelles questions qui sont qu'effectivement, ce qui vient de loin, aujourd'hui, est souvent moins cher que ce qu'on produit près. Après, il va y avoir de nouvelles règles. Je pense que le développement de l'agriculture périurbaine est devant nous. On l'avait supprimée, elle va revenir. L'idée qu'une partie de l'alimentation, si elle peut venir d'à côté, c'est quand même plus simple que si elle vient de très loin. Tout ce qu'on a fait, au fond, avec le mouvement de la vache folle, c'est-à-dire vendre l'idée que l'alimentation a une origine et que d'une certaine façon, c'est un peu absurde d'amener des poires du bout du monde en avion alors qu'on peut manger des pommes du quartier. Être encore compétitif sur le marché national et à nous produire des blés de qualité pour faire des farines de qualité et donc des pains de qualité, pour aussi exporter encore plus peut-être nos céréales avec de meilleures qualités peut-être, et essayer de se battre sur notre arme qui est vraiment le blé français, parce qu'on en exporte quand même un volume important et on a des concurrents qui progressent, donc il va falloir toujours que la France soit toujours en tête, j'allais dire, et alors par sa qualité, par sa qualité physique, sa qualité sanitaire, sa qualité microbiologique et ainsi de suite. Il faudra qu'on prenne un peu plus en compte cet aspect environnemental et redistribuer les aides non pas aux produits, mais bien en évoluant vers les efforts que l'agriculteur peut amener ou l'agriculture peut amener à l'environnement. La prochaine PAC, il faudra véritablement que l'on ait une ambition de produits de qualité, de volume, mais aussi d'environnement. Si on veut produire dans la fin de ce siècle, par exemple, il va falloir que nos sols soient encore fertiles, il va falloir que la ressource en eau soit disponible, il va falloir que la biodiversité puisse fournir des auxiliaires pour des cultures, notamment fournir des prédateurs pour les insectes qui portent tort aux cultures. Moi, je suis consommateur et je souhaiterais une PAC qu'on aille vers plus d'harmonisation européenne. Alors la PAC européenne, elle existe, mais on a encore un peu de mal à voir qu'elle soit appliquée partout de la même manière. Et donc, pour tout ce qui est le volet environnemental qu'on essaie d'appliquer ici en France, donc qu'il soit appliqué à peu près de la même manière partout. Et ensuite, que cette PAC, elle ait des exigences pour les agriculteurs,
on hausse le niveau d'exigence, je veux bien, mais dans ces conditions-là également, que tous les produits importés, qu'il y ait un filtre plus important qu'aujourd'hui. Voilà. Parce que j'ai le sentiment que par moment, on abandonne un peu certaines barrières douanières liées par exemple par rapport à des hormones, à des produits chimiques qui sont employés dans d'autres pays du monde et sur lesquels on est moins regardant quand on importe que pour les producteurs français. L'enjeu de la politique agricole commune de demain, c'est à la fois de permettre le maintien d'une agriculture dynamique en Europe, c'est-à-dire une agriculture qui produise suffisamment, qui produise de la qualité, qui soit suffisamment diversifiée. Et en même temps, donc, l'enjeu de la politique agricole commune de demain, c'est de produire, de permettre le maintien ou le rétablissement de paysages, de milieux naturels qui sont caractéristiques de la France. Aujourd'hui, la France s'est transformée, mais garde une identité à travers ses terroirs. Et l'un des enjeux de la politique agricole commune, c'est bien de maintenir ces terroirs. L'enjeu de la politique agricole commune de demain, c'est aussi de permettre le développement d'agriculture à haute valeur environnementale, mais à haute valeur de production. Bon, je pense à l'agriculture biologique, par exemple, mais aussi à toutes les productions d'appellations d'origine contrôlée, toutes les productions de terroirs, qui sont des productions de qualité qui ne pourront pas survivre sans une aide publique. Donc ça, c'est un enjeu qui est majeur. La taille de la planète, elle n'a pas augmenté. Donc il faut être beaucoup plus intelligent. Il faut faire produire l'agriculture plus, il faut faire produire la forêt plus, il faut récolter mieux, il faut éviter que ce qu'on récolte ne soit détruit par les insectes ou par les champignons. Et puis il faut peut-être penser à réchanger nos régimes alimentaires. Est-ce que je peux nourrir 9 milliards d'habitants avec les terres agricoles dont je dispose, avec des rendements agricoles importants, parce qu'il faut les nourrir, sans toutefois abîmer les sols, sans toutefois abîmer l'eau, parce qu'il ne faut pas que je scie la branche sur laquelle je suis assis. Ça, c'est la question du siècle. Et la seule manière de remplacer ce pétrole, c'est la biomasse, c'est-à-dire les productions agricoles et forestières. Puis-je nourrir 9 milliards d'habitants et en même temps remplacer au moins une partie du pétrole et du gaz avec la surface de la planète, sachant que j'ai 9 milliards d'habitants qui m'en demandent en face. Dire qu'il faut absolument une agriculture productive et diversifiée. Les températures changent, les climats changent, et que là où aujourd'hui on fait du vin, demain on fera peut-être de l'huile d'olive. Cette idée du carbone vert aujourd'hui ne figure pas dans la PAC. Elle n'a pas été intégrée. Je pense qu'elle peut être intégrée. Moi, je suis prêt à rendre hommage par avance aux paysans sur ce point-là, parce qu'ils ont probablement la plus lourde responsabilité planétaire qui soit sur le dos.